représente la mer, ça veut dire que la croissance bleue, c'est la mer qui monte. Les poissons, il y a des requins, il y a des baleines et puis après je sais pas. Il y a toutes sortes d'êtres vivants, il y a aussi des algues, Du corail. On peut se servir des algues pour faire des médicaments. Et on peut faire plein de trucs avec la mer. Et on peut aussi s'amuser. Ouais, Et on peut faire du boire bateau. de l'eau. on peut surfer. Aussi pour faire de la planche à voile. L'ambition de l'Océan Living Lab est de faire de ce territoire le centre de référence mondial pour la mise au point en cycle court des nouveaux produits et services dans la filière et la verticale Océan Glisse Digital. Aqualand, c'est le premier groupe leader en France de l'aquaculture. Nous avons une filière totalement intégrée qui va de la sélection génétique, la reproduction, l'élevage, la transformation et la vente, notamment de truites fumées, puisque nous sommes aujourd'hui le leader français sur la truite fumée. Notre objectif, c'est de faire des bateaux économes, rapides, dans les petites tailles. Donc, petite taille, c'est jusqu'à 30 mètres à peu près. Donc on consomme 2 fois moins par kilomètre parcouru, puisqu'avec la même puissance, on va 2 fois plus vite. Le métier qu'on pratique d'ingénieur conseil en environnement marin n'existait pas. Il n'existait pas parce qu'il n'y avait pas de besoin. Et donc on l'a, d'une certaine manière, nous l'avons inventé, nous l'avons développé sur les 30 dernières années. La baie de Chinguodi à Hendaye est un terrain de jeu extraordinaire pour mener demain tous les tests d'usage avec les communautés de chercheurs, les communautés d'industriels, les communautés de pratiquants et de passionnés des sports de glisse, que ce soit le surf, le kayak, le stand-up paddle, la natation, la voile. L'ensemble de ces sports sont pratiqués sur cette baie transfrontalière entre France et Espagne. Et demain, avec l'ensemble des outils technologiques que nous avons déployés, nous allons pouvoir conduire en mode Living Lab l'ensemble des tests que les industriels ont besoin pour raccourcir les délais de mise au point sur le marché de leurs nouveaux produits et services. Au-delà du projet donc, de développement de nouvelles piscicultures en circuit fermé, nous avons aussi un autre projet qui est le projet de développer de la bioremédiation via la production d'algues. Qu'est-ce que la bioremédiation? La bioremédiation, c'est d'utiliser des algues, en particulier des macro-algues, pour diminuer nos rejets en pisciculture. Le bateau qui est juste derrière moi, c'est un prototype d'essai qui était très instrumenté et qui a permis de valider en termes de confort, de tenue à la mer, de consommation, tous les calculs qu'on avait faits avec les outils qu'on avait développés. Donc toujours sur le territoire là, de la région, la grande région Aquitaine, bon, ce n'est pas encore des choses qui sont faites, mais on sait qu'il y a des perspectives sur de l'éolien en mer, sur de l'énergie renouvelable en mer. Donc là, il va y avoir besoin un peu de la manière du milieu pétrolier, de ce qu'on appelle des crewboats, donc des bateaux qui emmènent les ouvriers et le personnel en mer pour l'entretien, l'installation. Donc voilà, on est en plein dans notre marché, donc voilà, il y a aussi une cohérence à ce niveau-là. L'océanographie n'est pas une discipline en soi, mais une fédération de compétences. On est capable de fournir à nos clients des études très variées et très complètes qui permettent d'aborder la sensibilité environnementale, qui permettent d'aborder la manière dont les eaux se dispersent, dont elles transportent les sédiments et donc les problèmes d'érosion, qui permettent également d'aborder les caractéristiques de la sensibilité par rapport au projet et les impacts des différents projets.